Hello people! Dans cette leçon, on va parler du type de fichier ainsi que le format de l'image à choisir pour ces timelapses. Let's go! Pour commencer, parlons du type de fichier. Quand on prend une photo, est-ce qu'on veut que notre caméra enregistre en JPEG, en RAW ou en RAW et en JPEG? JPEG, c'est comme un gâteau. Tous les ingrédients, donc l'exposition, le contraste, la balance des blancs, etc., sont cuits ensemble, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de modifier quoi que ce soit en retouche photo. L'avantage, par contre, c'est que le fichier est beaucoup moins lourd que le fichier RAW et peut être lu sans avoir à passer par un logiciel de retouche photo. Un fichier RAW, lui, te permet de tout modifier beaucoup plus facilement parce que toutes les informations individuelles de la photo sont enregistrées avec le fichier. Tu peux changer l'exposition, la teinte, la température de couleur, les contrastes, augmenter ou diminuer les zones d'ombre et éclairer. Bref, tu peux vraiment donner le look que tu veux à tes photos facilement. Donc, ça va sans dire que RAW, c'est le type de fichier de choix pour prendre ces photos. Et la bonne nouvelle, c'est que pas mal tous les appareils offrent ce format-là. Nous, quand on fait de la photographie classique et non des timelapses, on choisit l'option RAW et JPEG, ce qui veut dire que l'appareil va enregistrer une version de la photo en RAW et une autre en JPEG. Oui, à 100% du temps, on va utiliser que le fichier RAW en retouche photo, mais au moins en ayant un fichier JPEG, ça nous permet d'avoir un backup. Ceci dit, pour un timelapse, on choisit à 90% du temps l'option RAW seulement. Comme on sait qu'on va vouloir retoucher nos photos au maximum et qu'on prend des centaines de photos pour créer un timelapse, les fichiers JPEG ne seraient que de l'espace perdu. Ceci dit, la seule exception où je vous dirais et je vous conseillerais de prendre vos photos pour vos timelapses en RAW et JPEG, et si vous ne voulez pas trop y passer de temps en post-production. En ayant l'option JPEG, tu vas être capable d'importer tes photos directement dans ton logiciel de montage, ajouter un adjustment layer par-dessus ton timelapse en entier et faire une colo générale. Avec des photos RAW seulement, par contre, le processus est un peu plus long. Tu dois absolument passer par un logiciel de retouche photo pour lire les fichiers RAW. Tu dois ensuite faire ta retouche photo, appliquer les modifications sur toutes les photos du timelapse, exporter chaque photo en JPEG et ensuite faire ton import dans ton logiciel de montage. Donc, c'est plus long avec les RAW, oui, mais le résultat final est plus pro. À toi de voir ce qui est mieux selon ta situation. Ensuite, le format de l'image. Est-ce que tu devrais prendre tes photos en 16:9 ou en 3:2? Ça va dépendre du type de fichier que tu as choisi. Donc, par exemple, si tu as choisi JPEG, choisis l'option 3:2. En choisissant ce format-là, tu utilises tout ton capteur et la résolution maximale de la caméra. En montage, tu n'auras qu'à recadrer et repositionner ton image pour l'ajuster aux paramètres de ta séquence. Si maintenant tu as pris tes photos en RAW seulement, tu peux choisir l'option 16:9. Comme la caméra va enregistrer toutes les données de la photo, tu peux toujours reconvertir les images au format original, soit 3:2, au besoin sans perdre de qualité. Et en étant déjà en 16:9, ce que tu vois dans ta caméra sera exactement le même cadrage une fois importé dans ton logiciel de montage parce que tu n'auras pas besoin de recadrer. Et finalement, si tu as pris tes photos en RAW et JPEG, choisis l'option 3:2 pour la flexibilité. Donc, pour résumer, pour nos timelapses, on va à 90% du temps choisir l'option RAW et 16:9. Mais parfois, quand on sait qu'on risque de plutôt utiliser les photos JPEG pour faire un timelapse rapide dans notre logiciel de montage, on va choisir l'option RAW et JPEG et 3:2. Alright, that's it. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao!